Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ est venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, ou qui intercède pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne pour nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est Jésus. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, et tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles d'amour. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables, des gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien remporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attaché, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume
cette clé. Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il est béni lui-même. On t'applaudit car tu vas bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers les villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnèrent ainsi que les femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Cousin, un commandant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'amour de l'argent ou le combat de la foi. Pouvons-nous aujourd'hui quitter les textes qui nous sont soumis en méditation? Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous met face à un choix radical. Servir Dieu ou se laisser séduire par l'argent. Saint Paul, sans détour dans la première lecture, nous le dit. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Jésus, dans une autre page de l'Évangile, dira: l'homme ne peut servir deux maîtres. L'homme ne peut servir Dieu et servir en même temps l'argent. L'Évangile de ce jour nous montre également un chemin, celui de la mission, du service, du don de soi, incarné par les femmes qui soutiennent le ministère de Jésus avec leurs ressources. Entre ces deux attitudes, il y a un monde. Il y a notre cœur appelé à faire un choix entre ces deux mondes. Rappelons à toute fin utile, Jésus n'a jamais été contre la richesse. Et Saint Paul, à sa suite, ne condamne pas la richesse, mais tous deux condamnent une chose: l'attachement désordonné à l'argent. Il parle de ceux qui voient dans la religion une source de profit, qui tombent dans la tentation, les convoitises, les tourments. Il parle de ceux qui se servent de la religion pour s'enrichir, ou bien comme un moyen d'enrichissement. L'argent devient alors le maître, un maître de prière, qui
qui promet la sécurité, mais qui au fond engendre la ruine de l'âme. Et Paul nous invite dans la première lecture à fuir cela, mais à rechercher plutôt la justice, la foi, la charité, la douceur. Le vrai combat, frères et sœurs, c'est celui qui mérite que l'on se donne, c'est celui de la foi, celui qui nous fait choisir la vie éternelle plutôt que des illusions passagères. La richesse, même si elle est importante, elle a des limites. Et le psaume de ce jour nous le signifie assez clairement. Nul ne peut racheter son frère, ni payer sa rançon à Dieu. La richesse ne rachète pas une vie, elle ne traverse pas la mort. Toute vie, si belle qu'elle soit, est appelée un jour à finir. La richesse donc ne garantit pas la vie éternelle. Nous sommes invités à relativiser nos biens, car la vraie richesse, c'est celle du cœur, celle qui se donne, celle qui aime et qui espère, celle même qui va au-delà de cette vie sur la terre. Le bon usage de la richesse est celui que nous donnent ces femmes de l'Évangile. Elles ne sont pas prisonnières de leur richesse. Elles en font un instrument de mission, un moyen de communion. La vraie liberté alors, face à l'argent, c'est de savoir le mettre du service du royaume. Ces femmes deviennent pour nous aujourd'hui des modèles de disciples. Elles sont discrètes, fidèles et généreuses. Elles ne cherchent pas à posséder, mais à soutenir. Alors, frères et sœurs, quel choix faisons-nous aujourd'hui? Celui de l'amour de l'argent ou celui du combat de la foi? La possession ou le service? Que notre cœur soit libre, que notre richesse soit partagée et surtout que notre foi soit combative, douce et fidèle. Que Dieu nous aide. Amen. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Frère mon Père Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce à cause ouvriers en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il est tombé les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es tellement saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain, et rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Christ est mort. Gloire à toi, Dieu est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous es digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père Léon, notre évêque Raymond, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi en ta grande miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi, Seigneur, des défunts qui nous sont recommandés au cours de cette célébration eucharistique. Souviens-toi de tous les défunts qui seront une union ce week-end. Souviens-toi des âmes les plus délaissées du purgatoire, notamment celles qui sont dans le Christ. Souviens-toi de tous les bébés adoptés. Nous te prions spécialement pour tous les prêtres, religieux, tous ceux qui nous ont apporté les bons. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, sur notre assemblée et les intentions que nous portons dans nos cœurs, sur les intentions qui ont été exprimées au cours de cette célébration eucharistique, nous te prions spécialement pour ceux qui célèbrent aujourd'hui les numéros, en particulier pour Mia Dion, pour
cette paroissienne qui te rend grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Nous te prions également pour toutes ces personnes qui se recommandent à notre prière et celles pour qui nous avons promis. Enfin, nous te prions pour l'achèvement de notre cathédrale Saint-Esprit. Père notre, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, les bienheureux apôtres de tous les saints, qui ont fait à jour au nom des arts, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta nom de ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec tous les malades de notre communauté, nous devons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Mets ta paix dans nos cœurs, mets ta paix dans nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je te laisse la paix, je te donne la paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et de Jésus. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les habitants au repas de noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus. Yeah.
Achevons notre prière. Que la force agissante et le second divin nous continuent, Seigneur. Saisis nos esprits et nos corps, afin que son influence émonde par notre sentiment et nous les toujours par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons inviter maintenant ceux qui se lèvent de vous et de vous vers la personne de l'essence que tout et de l'honneur de leur vie, à bien grâce à tous ceux qui le fait pour recevoir la bénédiction de la parole de Dieu est tout-puissant, en l'homme, Dieu a donné suffisamment de ressources pour vivre de manière à rechercher les biens spirituels et éternels. Sois attentif à notre supplication. Que les serviteurs et servants qui célèbrent pour ce jour un événement heureux, anniversaire de naissance de Marie ou de baptême, sois sûr de ta force et riche de ta grâce. Soutenu par ta bénédiction, qui n'oublie pas de te rendre grâce et de te bénir avec une joie continuelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je te donne la gloire. Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je te donne la gloire. Je te
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous rende de ses grâces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et que le Seigneur vous accompagne tous vos jours. Amen. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Ses pensées sur ton observant désormais, tous les âges me diront bienheureux. Le puissant vit pour moi les merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il forme le bien des affamés, en loi et richesse infinie. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée couchée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur